Dans cette vidéo, nous présentons le kintsugi, art japonais ancestral pour accompagner des femmes qui vivent avec la dépression postpartum, particulièrement celles qui font face à des défis supplémentaires liés à leur situation socio-économique ou à leur origine culturelle. Kintsugi signifie littéralement jointure en or. Elle consiste à réparer un objet brisé en utilisant de la laque, saupoudrée de poudre d'or, d'argent ou de platine. Cette pratique serait née au XVIe siècle au Japon et avec le temps, elle est devenue un art à part entière. Elle incarne une philosophie d'imperfection et de résilience profondément ancrée dans la culture japonaise. Elle nous enseigne que les cicatrices font partie de l'histoire d'un objet, qu'elles ne doivent pas être cachées, mais célébrées. Elle symbolise l'acceptation du changement et l'importance de l'histoire personnelle. Elle incite à voir la valeur dans la fragilité et dans la réparation. C'est une métaphore puissante pour la vie et les expériences humaines. L'approche kintsugi en ergothérapie ne cherche pas à réparer les clients pour qu'ils s'adaptent à un système défaillant. Elle vise à honorer leurs blessures et à transformer leurs défis en force. Elle s'aligne parfaitement avec le modèle Kawa. Aussi, elle s'harmonise avec les approches qui sont basées sur les forces, sur la justice, informée par le trauma, centrée sur l'identité et sur la sécurité culturelle. Elle trouve forcément sa place en ergothérapie, notamment en thérapie de l'art. Pour les femmes en dépression postpartum, cette approche leur offre quelque chose de précieux, la permission d'être imparfaites et la découverte que leurs fissures ou cicatrices peuvent devenir des sources de force, d'occupation significative et de beauté. Nous allons maintenant appliquer l'approche kintsugi pour restaurer l'intégrité occupationnelle de notre cliente Fabiola. Bonjour, je suis Fabiola Jean-Baptiste. J'ai 28 ans, je viens d'Haïti et je vis à Vanier, Ottawa depuis maintenant 8 ans. Je suis enceinte de mon premier bébé, Kenzo. J'ai tellement hâte de le tenir dans mes bras. Ma vie est bien remplie en ce moment. Je travaille comme préposée aux bénéficiaires. J'envoie de l'argent à ma famille en Haïti. Je participe aux activités de ma communauté. Je vais à l'église et je m'occupe de notre maison. Tous mes rôles s'équilibrent bien pour l'instant. Et Fabiola, 6 mois après la naissance de son bébé Kenzo, en pleine dépression postpartum, son intégrité occupationnelle s'est fragmentée. Brisée, comme moi. Cette fissure, c'est mon rôle de mère qui s'est effondré. Je n'arrivais pas à allaiter Kenzo. Je ne ressentais rien, juste de l'épuisement. Là, c'est tout ce que j'ai laissé tomber à la maison. Plus d'énergie pour le ménage, les repas, même gérer l'argent devenait trop. Ici, c'est ma relation avec Steve. On s'éloignait, je me sentais coupable, comme si j'avais brisé quelque chose entre nous. Cette autre ligne, c'est le poids du stigma. Chez nous, une femme ne se plaint pas. Et ici, je n'avais pas accès à de l'aide, pas de service en créole, pas d'assurance. Et cette dernière fissure, c'est l'isolement. Ma mère est loin. Et moi, je me sentais perdue entre deux cultures. Au centre, il y a cette pression. Réussir pour Kenzo, pour ma famille, pour prouver ma valeur. Mais moi, je m'effaçais. Fabiola a pu recoller ses fissures grâce à une thérapie de groupe appliquant le kintsugi. Par la suite, elle a pu retracer les lignes dorées sur les fissures. Et voilà le résultat. Ça transforme la honte que je portais en fierté. Aujourd'hui, je berce Kenzo avec des berceuses créoles et des comptines québécoises. Cette autre ligne parle de l'isolement que j'ai surmonté. J'ai trouvé d'autres mères immigrantes à Vanier. Ensemble, on a créé un petit réseau d'entraide. On partage la garde, les conseils, le soutien sans jugement. Cette fissure réparée, c'est celle des barrières. Je soutiens maintenant d'autres mamans haïtiennes qui traversent une dépression postpartum. Je les accompagne, je traduis, je partage mes ressources. Et je pense même suivre une formation pour devenir doula. Et cette ligne centrale, la plus visible, c'est ma redéfinition du succès. J'ai compris que réussir, ce n'est pas être parfaite. C'est survivre, s'adapter, grandir. C'est élever Kenzo avec amour, tout en restant fidèle à mes racines haïtiennes et en trouvant ma place ici, comme femme et comme Canadienne.
Vous venez d'entendre mon histoire à travers l'approche Kintsugi. On a transformé quelque chose de brisé, comme ce bol, en quelque chose d'unique et de précieux. Cette thérapie, avec l'aide de mon ergothérapeute, m'a permis de voir mes blessures autrement et reconstruire mon intégrité occupationnelle et mes rôles, surtout celui de maman de mon bébé, Kenzo. Comme vous le voyez, il aime m'imiter en tout.